Voilà, fini comme ça en apothéose, tranquille. Ah, c'est les grands refs. Voilà. Grand ref, grand ref 2. Exactement. Quel est votre regard sur Monsieur Chahine qui est là? Parce que moi, tu sais, je l'ai rencontré sur Instagram. J'ai vu ce qu'il faisait, j'ai fait le frère, il était terminé. Il est ghetto reporter, il s'en va, il traite des violences policières, il traite de plein de thèmes. Et il a 25 piges. C'est une autre génération des quartiers. Je le connaissais pas il y a très longtemps, je l'ai découvert sur Instagram. J'avais regardé aussi un direct avec un gars de Beaumont que je connaissais, Jawed il s'appelle, il avait fait un direct sur... non, c'est ça qu'il faut en fait. C'est ce genre de reporter qui nous montre la vie du quartier telle qu'elle est en fait. Pas à travers des salamaïeks ou je sais pas quoi. Non, c'est bien que ça se fasse de plus en plus. Après, on a vu aussi dans l'autonomie, bon, toi, ça fait très longtemps que tu es dans ça, des soucis que ça a pu lui causer. Apparemment, il a eu des soucis. Voilà, il a été menacé et tout. Donc, c'est aussi à nous de faire attention à ce genre de petits jeunes qui nous servent, qui se mettent à la disposition des quartiers, qui se mettent à la disposition des luttes. C'est aussi à nous de les protéger et de faire en sorte qu'il leur arrive rien et que peut-être éventuellement, par exemple, des gens comme toi, moi, Jiggy, avec le réseau qu'on a, voilà, l'aider à aller plus loin dans ses projets. Moi, j'avais mis un commentaire lors de l'émission Instagram qu'il faisait avec Jawed. J'avais dit, voilà, oui, il a raison, il faut monter son propre prédia. Tu prends l'exemple du comité Adama, de DLNC, ce que tu fais, la récré, nanani, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est à nous. Et on le vaut en fait. Et voilà, pour terminer, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien et des gens comme nous, on doit le soutenir. Et lui aussi, il doit aller plus loin aussi, aller plus loin dans son truc. Il avait parlé de se professionnaliser, il a raison, de former d'autres jeunes pour qu'ils prennent la place plus tard. Voilà, c'est... Parce que moi, déjà de une, je bosse pour aucun média, moi il n'y a aucune rentrée d'argent par rapport à ce que je fais. Donc forcément, il est arrivé à un moment, moi ma femme elle est enceinte et tout, je vais devoir m'occuper de... J'aurais peut-être d'autres occupations et moi c'est ce que je disais tout à l'heure quand ils n'étaient pas là. C'est que j'aimerais vraiment qu'il y ait d'autres jeunes qui s'investissent comme ça, mais des vrais jeunes qui ont vraiment grandi dans le quartier. Pas des gens qui viennent de je sais pas où et qui s'approprient notre cause pour ensuite prendre la lumière, après travailler avec des médias en complicité et travailler avec des partis politiques. Moi je suis contre toutes ces partis politiques qui sont de gauche et de droite et contre toutes les chaînes mainstream. Et contre toutes les grandes chaînes mainstream, tu vois. Donc j'aimerais bien vraiment qu'il y ait des jeunes exemples de Grigny qui fassent la même chose que je fais moi, tu vois. Ils donnent la parole aux jeunes de quartier sans essayer de détourner comme on voit dans les enquêtes exclusives, etc. Quand ils racontent toujours n'importe quoi, ils se mettent toujours du côté des policiers sans essayer de comprendre pourquoi les jeunes ils sont en colère, pourquoi les jeunes ils se révoltent, pourquoi les jeunes ils cassent des abribus, même si c'est peut-être pas la meilleure façon d'exprimer leur colère, mais c'est tout à fait légitime. Comme il disait Samir tout à l'heure, c'est tout à fait légitime. Et moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait des jeunes qui le fassent. J'ai réussi à former 2-3 jeunes, même si j'ai pas beaucoup de connaissances dans le truc, mais j'arrive à les former sur le truc. Ils sont en train de se lancer pour essayer d'être, comme tu disais, ghetto reporter, pour aller dans les cités, pour essayer de donner la parole aux jeunes. Et ça, même si c'est que 1 ou 2, au moins c'est un petit début, tu vois. C'est ça. Dis. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, comme il a dit Samir, ça fait partie, Chahine, ça fait partie des vaillants. Moi, je l'ai découvert il y a quelques temps et j'ai été impressionné par son courage, sa bravoure, sa vaillance, en fait. Pour moi, il fait partie des reporters véritables, sincères. Pas ceux qui se servent de la cause, parce qu'ils ont une proximité sociale avec les gens des quartiers. Ils utilisent ça comme excuse pour faire leur reportage, etc. Puis après, derrière, il n'y a plus rien. Alors que Chahine et d'autres reporters, je pense par exemple à, je sais pas moi, Arnold, d'Eco-Banlieue, il y a une suite, il y a une continuité en fait. Il n'y a pas d'appropriation. Ils vivent les choses, ils ressentent les choses et ils transmettent. Il n'y a pas une volonté que de buzz. Donc voilà, merci à lui, merci à tous les autres aussi. On vous salue tous en votre nom et prénom, tous ceux les vrais amoureux de la justice qui relaient les informations. Merci à vous et comme il a dit Samir, il faut qu'on se protège les uns des autres. T'as une street reporter d'Aulnay là, il faut qu'elle...
Regardez la chevelure d'enfer. Attendez. Ah là là là. Regardez la star. Regardez. Aïe. Check-moi aussi. Grande photographe de l'espoir, attention, hein. C'est une street reporter à son, voilà, on va dire à son échelle, parce qu'elle c'est une photographe, elle va pas aller filmer, faire des interviews, etc. Mais elle donne la parole avec ses moyens. Exactement. Et La photo, c'est. la photo, c'est voilà, c'est comme le, en fait, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que lui, je trouve qu'il a une plus grande portée que moi, parce que dans le cinéma, en fait, quand tu vois des films comme tu vois, La Haine, tout ça, les films comme Ma Cité va craquer, tout ça, l'impact qu'il y a eu. Tu vois, des gens qui habitent à Neuilly-sur-Seine, j'ai côtoyé des gens comme ça pour essayer d'échanger avec eux et tout. Ils connaissent quoi des cités? Ils connaissent La Haine, ils connaissent Ma Cité va craquer, ils connaissent ces choses-là. Et dans le cinéma, et que ce soit aussi dans la photographie, il y a une portée. Moi, les gens qui vont s'intéresser à mon travail, c'est des gens qui, la plupart, 90%, c'est des gens comme nous. C'est rare où un mec du 16e et tout, il va venir, il va dire je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans les quartiers. Il s'en fout lui. Il regarde M6, il éteint, il dort, sa vie elle continue. Mais lui, cinéma, il a une portée de ouf. Parce que s'il va sur le grand écran, les gens vont s'intéresser de ouf. Elle, la photographie, c'est pareil, elle peut aller dans des expositions et elle peut toucher un monde qui est autre que le nôtre, tu vois. Donc c'est incroyable ce qu'elle fait. Exactement. C'est encore. Moi, les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont comme nous. En vrai, mon impact, c'est comme si je parlais à des gens. C'est comme si Depuis tout à l'heure, je me dis non, c'est pas ça. Je parle à des gens qui c'est cause acquis, tu vois. Alors que toi, t'as capté ce que je veux dire, c'est cause acquis. Alors que quand tu vas dans le monde de l'art, parce que moi, c'est pas de l'art que je fais, je suis pas artiste. Toi, t'es artiste, elle, c'est l'artiste. L'art, c'est des gens qui sont. J'ai capté, Oui, mais en vérité, c'est une forme artistique ce que tu fais. Et il y a des gens, je te promets, c'est du journalisme. Oui, mais regarde. C'est du journalisme, c'est pas artistique comme elle. Oui, mais c'est pas reconnu comme étant artistique, mais en vérité, c'est de l'artistique. Parce que interviewer des gens, il y a des interviews qui sont il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. C'est artistique. Je te promets que c'est pas artistique à proprement dit. Oui, à proprement dit, mais en vérité, c'est artistique. Ça veut dire toi, t'es artiste. Oui, toi, t'es artiste. Non, mais t'es artiste, je le suis. On est tous. Non, mais il a raison, Bouba, c'est une sorte d'artiste. Parce que les manières de faire, c'est quoi? Quand tu vas voir, par exemple, voilà, on prend les médias normaux, mainstream. Ils vont pas aller au fin fond d'Aulnay-sous-Bois. Ils vont pas aller au fin fond de Clichy-sous-Bois. Il a raison, c'est une forme d'artiste. C'est-à-dire, moi je pense, tu me dis si je me trompe, quand il veut dire le journaliste c'est un artiste. Aujourd'hui, tu vas dans un quartier, c'est artistique. Il a raison. C'est-à-dire, faut scénariser le truc, voilà, tu professionnalises et tu montres quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc, c'est une forme d'artiste. C'est comme la photo. Les gens ils disent la photo, mais la photo des fois c'est mieux qu'un article. C'est incroyable. Par exemple, tu prends une photo, un gamin dans un quartier, je sais pas dans quelle situation tu vas le prendre, mais le regard, la manière, tu vois, des fois c'est plus fort une photo qu'un. C'est ce que je faisais. En plus, je faisais beaucoup moi aussi de la photographie au début. Tout début, c'est comme ça. Après, je me suis dit, je vais me lancer un peu dans les vidéos et tout, les articles. C'est que elle. À travers les photos, tu peux faire ressentir des émotions. C'est ça. Tu vois, à travers les. En fait, si tu veux, c'est que Zara, tu vois, tu vas témoigner, hein, tu vas parler aussi. À travers. Parce qu'en fait, il y a des gens en dehors des quartiers. Pour eux, on n'est pas des humains. On est déshumanisés. Et à partir d'une photo que tu vas prendre d'un jeune qui sourit, ou qui est en mode barbecue, ou qui est en mode détente avec ses potes, eh ben, tu vas l'humaniser. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, à travers mes articles, voilà, je peux pas humaniser le truc, tu vois, je peux essayer de le scénariser, ça, mais je peux pas. Alors que elle, à travers un regard, un sourire et tout, elle peut humaniser un jeune de quartier. Et juste ça, c'est encore mieux que de mettre un article sur papier. Tu te rends pas compte que tu es un artiste, parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de sortir un nombre de punchlines, mon frère. Tu te rends pas compte? C'est artistique, ça. Hein. Venir interviewer des gens, ou même quand on t'interviewe, et frérot, tes tournures de phrases, elles sont magnifiques. T'es un artiste, mon frère. Moi, je te le dis. T'es un artiste. Depuis tout à l'heure, t'as des punchlines, frère. Moi, je me considère pas comme artiste, moi, je pense que ce qui est artistique dans ton travail, c'est le fait que tu échanges avec les personnes et qu'elles arrivent
À sortir en dévoiler, fait, exactement, et vraiment sortir des pensées profondes, formuler des choses très profondes qu'elle sortirait pas forcément à, je sais pas, à son entourage ou à quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est dans ces interviews-là que je trouve ça artistique. Tu vois. Chacun est artiste à sa manière, à sa manière. Voilà. Dans le militantisme, toi dans la photographie. Je veux dire, dans le cinéma. militantisme, faut être un artiste. Hein. Pour militer dans les quartiers, faut être un artiste. Parce que. Faut être passionné. Faut être passionné. Hein. Non, mais même, non. Au-delà de ça, comment que ce soit le journalisme, que ce soit la photographie, que ce soit le réalisateur, le quartier en lui-même, on est des artistes. C'est aujourd'hui, quand tu regardes ces 15 dernières années, on en parlait tout à l'heure, tout se fait autour de la mode des quartiers populaires. C'est pas pour rien, je disais pas ça pour rien. Aujourd'hui, tu veux acheter une paire de Stan Smith, tu peux pas. C'est ce qu'il disait Medine dans le Grand Paris. La banlieue influence Paname et Paname influence le monde. Et je trouve que moi, cette phrase-là, c'est incroyable. Elle est représentative. Parce que Paname, on se rend pas compte, nous on habite à 20 km de Paname. Moi, Sergi, c'est à peu près la même distance que Grigny pour aller à Paname. Et on se rend pas compte que Paname, à quel point Paname, c'est la première ville touristique dans le monde. Hein. Ah, c'est ça. C'est ce que les gens ils comprennent pas. C'est que Paname, c'est là où il y a le plus de touristes au monde. C'est-à-dire les gens, on est la ville. À cause de l'architecture. Voilà. 90 millions de touristes. On est la par année. ville. On est la ville où il y a le plus de touristes. Donc on est la ville où les gens s'y intéressent le plus, tu vois. C'est ça. Et donc à partir du moment où les gens s'y intéressent le plus, les gens du 16e, tu vois, les gens du 16e et tout ça, les gens, tous ceux qui habitent dans les quartiers bobos de Paris, tu vois. Comment ils s'habillent? Regarde comment ils s'habillent. Il y en a qui commencent à mettre des casquettes à l'envers, en mode fashion, ils commencent à mettre des pulls à capuche, tu vois, les streetwear, tout ça. Mais on se rend compte, en fait, ça vient de chez nous. Mais ça vient de chez nous, tout ça. Mais en plus, Les regarde. pulls à Ça, capuche c'est et un tout. autre débat, mais ça devient trop hype, je trouve. Ouais, mais c'est de la récupération. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est de la récup. C'est en gros, récupération. toi, tu prends nos codes, tu Mais prends ça nos prouve styles, aussi une chose. mais tu prends pas notre galère en fait. Non, mais ça prouve aussi une chose, c'est que nous, on les influence. C'est-à-dire, nous, on va utiliser cette, on va dire, en fait, il faut qu'on soit vicieux, malheureusement. C'est qu'ils sont en train de s'approprier nos trucs, et ben, on va essayer de pousser une mode. Il faut que le combat contre les violences policières, exemple, ça soit une mode. Regarde, les violences policières, c'est devenu une mode. Ah, c'est devenu une mode, hein. C'est devenu une mode. Ouais, c'est devenu une mode. Moi, à l'époque, Malheureusement, parce que je dis que malheureusement, c'est dommage que ça soit devenu une mode. Mais forcément, pour que ça monte haut et pour que, faut essayer d'en. C'est comme les gens qui viennent en manif, prennent une photo avec le poing en l'air, et après 2 mois après, on les voit plus. Tu vois, moi, je marche dans une commémoration de je sais pas qui, on est 150. Je regarde mon pote avec moi, je dis frère, on était 100 000 il y a 3 mois, mais dès que c'est fini George Floyd, la mode elle est passée, on est 150. Tu vois, c'est relou. Mais il faut quand même utiliser cette Ouais, mode-là. moi je vois ce qu'il veut dire. T'as capté? Ouais, c'est ça, que la hype serve. Voilà. Serve la cause. Après, En fait, bon. eux ils surfent sur notre malheur, et ben nous on va surfer sur leur hype. mais le problème, Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça a des limites. Oui. Parce que quand tu regardes aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles on est dans les quartiers, tu vois les limites. Par exemple, quand je voulais Mathieu Kassovitch tout à l'heure, c'est pas ça, mais le palais de Tokyo. Ok, d'accord, mais normalement, tu dois aller à Chanteloup-les-Villes, tu dois aller dans le quartier là où tu as tourné le film en fait. Tu vois Tu dois rendre l'appareil. moi, regarde, tu demandes aux jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils. C'est ça en fait, c'est. Pour montrer que tu as de la valeur, il faut faire des choses de valeur. Et aujourd'hui, les gens, ils font des trucs à 2 francs 6 sous. Et ils pensent que ça a de la valeur. Tout ce qui se fait aujourd'hui, regarde, je prenais l'exemple, nous à l'époque où on militait pour les violences policières, je peux te dire que les gens ils nous traitaient de terroristes de quartier, nanani. C'était pas bien de s'en prendre à la police. Même certains gars du quartier nous disaient ouais non, t'as vu et tout. Aujourd'hui, t'as des hommes politiques qui ont récupéré nos codes, certains de nos mots, comme la clé d'étranglement, tu vois. La clé d'étranglement, personne ne voulait en parler à l'époque de la Minjeng, à l'époque de Ramata quand elle s'est levée pour parler de la clé d'étranglement. Tu vois, aujourd'hui, Assa, elle a fait quelque chose qui est extraordinaire. Tout le monde en parle, mais tout le monde ne le comprend pas en fait. Tu vois. Et nous, c'est pour ça que je te disais, nous, on a besoin de local, de situation locale qui montre l'exemple. Par exemple, ce qu'a fait à Aulnay, voilà. Allez à Aulnay.
Regarde, ils veulent faire du cinéma, ils sont en train de se former pour être acteurs et actrices, et ben ils le font dans leur quartier, ils construisent dans leur quartier. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est ça. C'est le local. Par exemple, quand il parle d'Eric, c'est un autre exemple. Pourquoi le local c'est important? Comment tu vas aller voir un gamin, lui parler une fois un samedi après-midi? Mais il a le droit de te dire d'aller te faire enculer le samedi d'après. T'es venu, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as aidé? C'est-à-dire, tu viens une fois, tu me parles une fois. C'est pour ça qu'il faut que ça soit les gens du quartier qui s'organisent ensemble. Et c'est ça qui donne le niveau national. Pourquoi? Parce qu'après, tu construis le réseau. Regarde, moi, comment j'ai connu Booba, comment j'ai connu Jiggy, comment j'ai connu plein d'autres mondes. C'est en faisant du local. Parce que le local, de toute manière, c'est des questions nationales. Mais il ne faut pas quitter là où tu habites. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun, il doit avoir, exemple, il faut qu'il y ait tout quartier. Dans tous les quartiers, il faut qu'il y ait une photographe comme Zara. Il faut qu'il y ait un cinéaste comme Jiggy. Il faut qu'il y ait un ghetto reporter. Un journaliste, tout. Voilà. Comme Shaheen. Comme militantier. En fait, partout. En plus, le pire, c'est que je sais qu'il y en a. Dans tous les quartiers, il y en a au moins un oui, il y a des gens bien. Non. Si, mais il y en a qui, des fois, ils disent non. Aussi, il faut le dire, on se met des bâtons entre les roues nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, au début, quand je voulais me lancer, il y a des potes à moi, ils me disaient, je parle avec eux aujourd'hui, maintenant, ils me disent, t'as un bon, franchement, t'es là, tu fais des reportages avec la BBC, ils viennent et tout, là. Il me dit, franchement, mais je lui dis, tu te rappelles, il y a 3-4 piges, quand je dis, vas-y, je vais me lancer, s'il y en a, ils sont pas contents, c'est pareil. Il me disait, mais non, vas-y, t'es un ouf, tu vas finir tu vas finir au star, ils vont commencer à te mettre une fiche S et tout, ils vont te mettre des trucs sur le dos, parle pas de trucs comme ça, c'est mort. Ah bah, au début, il y a des potes à moi, ils m'envoyaient des snaps. Quand j'ai commencé à partager des vidéos de violence policière et tout, il y a 4 ans, ils m'envoyaient des snaps. Ils me disent, Shaheen, supprime, t'es un ouf, tu dis des trucs. Ils m'ont dit supprime parce que là tu vas avoir une fiche S, ils vont te mettre au placard. J'ai dit frérot, j'ai dit quoi de mal? J'ai juste en train de dénoncer, il y a une violence policière. Par contre, ça les dérange pas de partager sur Snap l'air, l'autre qui vend, le meilleur endroit pour aller pécho. Là par contre ça les dérange pas, il n'y a pas de. Et ça c'est un truc que je peux témoigner. Moi je suis tombé sur des mecs comme il dit, tu sais, ouais ça tu dis la police allez, mais toi tu partages l'adresse d'un four sur Snap en disant il y a le meilleur produit. C'est qui le plus fou dans l'histoire? Les gens ils sont tarés, voilà ils sont tarés. Tu me snaps, tu dis. Qu'est-ce qu'il dit? Il a raison parce que les mecs qui me disaient ça maintenant. Tu connais les trucs les plans Snap là? Il faut les plans Snap là. C'est plus dangereux de faire ça. Laisse-moi parler de la police, laisse-moi faire du journalisme, tu me dis. C'est plus dangereux. Le mec il te met l'adresse, ouais, de la bombe, de la patate, ça vient de là-bas, il te donne l'adresse sur Snap. Wow. C'est eux, tu leur dis les malades mentaux, c'est pas nous. Zara. Mais de toute façon, comme dirait Kerry James, tu peux pas prétendre être journaliste sans prendre position. Donc clairement, si tu fais du journaliste, tu prends position, c'est tout. C'est le risque à prendre. Bah toi, ce que tu fais, c'est du militantisme en fait. C'est ce que Youssoupha il disait aussi au début. C'est ça, d'accord. Tu peux pas prétendre que je vais faire du rap sans prendre position. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je voulais dire aussi, et qui est très important, c'est qu'en fait, les médias mainstream, ils prennent position. On en parlait. Bien sûr, prendre position. Ils prennent position. C'est clair, Alex. Regarde, quand tu vois Le Figaro, ils prennent position. Et Figaro derrière. CNews, ils prennent Bien position. sûr. Valeur actuelle. Éric Zemmour, Éric Zemmour, c'est un chroniqueur. Il prend position. Il prend position. Toi, tous ces gens-là, c'est des gens, ils prennent position. Le présentateur qui est avec Cyril Hanouna, même pas Pascal Paul, mais celui qui est avec Cyril Hanouna, là, c'est l'autre, là, il est un peu plus à droite. Ah bah lui, Éric Nolot. Bien sûr, il prend position. Clair, Parce que quand tu regardes sur Twitter ce qu'il dit, l'islamisation, islamo-gauche, il prend position. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi moi? Parce que moi je parle des trucs des quartiers. On me dit mais non, c'est pas un journaliste, il prend position, il faut être neutre. Car quand c'est vous, vous devez prendre position, mais quand c'est nous, vous n'êtes pas d'accord. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne respecte pas la déontologie de base. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je t'ai parlé français, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Maintenant, on se prend en main, on fait les choses et ça marche. Parce que les gens nous écoutent. Même si c'est 1, 2, 3, 4, 100 personnes, s'il y a des gens qui viennent et nous disent merci pour ce que tu fais, tant mieux, tu vois. Parce que les gens veulent entendre d'autres choses aussi. Voilà. Un autre traitement. Madame Zara, on va terminer avec toi parce que moi, il faut que j'aille à Stein. Comme on dit, le meilleur pour la fin, sans vouloir vous vexer. Je t'excuse. Ton festival à Aulnay, j'y Ouais. étais, j'ai vu. Yes.
j'ai Yes. vaincu, je Ouais. suis là, dans la rue, dis-nous. Bah en fait, du coup moi je fais partie des organisateurs du festival Hollywood. En fait c'est le premier festival à Aulnay-sous-Bois de courts-métrages. En fait ça met en compétition des courts-métrages et il y a un jury et ça, on décerne des prix, etc. Et en fait ce qui est intéressant c'est que à Aulnay il n'y a pas beaucoup de choses cinématographiques. Et du coup c'est cool d'avoir ce genre de choses. Par exemple un festival, par exemple, je sais pas si tu es au courant, mais du coup il y a Steve Chancheux, le maire dans Les Misérables, qui a lancé sa première formation d'acting. Donc c'est un projet dont je fais partie aussi. Et en fait c'est pour au lieu d'aller par exemple sur Paris et de faire je sais pas 1 heure, 2 heures de route, d'aller sur Paris et de payer une école de théâtre à, je sais pas, à 10 000 balles, à 30 000 balles l'année, ce qu'il a fait Steve, c'est qu'il a ramené une formation de théâtre dans son quartier, donc au cœur des 3000, enfin à Aulnay, c'est pour tous les Aulnaysans du coup. Et du coup voilà. Voilà, je sais pas si tu as des questions mais... Ah mais magnifique, et après t'as Ouais. vu, je sais que t'es photographe aussi, donc Yes. parle-nous un petit peu de ton activité de photographe. Yes, du coup je suis photographe, autodidacte. En fait j'ai commencé en tant que modèle de base et suite à ça j'ai commencé à m'intéresser à l'autre côté en fait, l'autre côté de l'appareil du coup. Et je suis devenue photographe. De base j'ai commencé à faire des photos de paysages, de personnes, de mes potes. Et après je me suis acheté un appareil et ensuite j'ai commencé à faire des photos de choses qui m'intéressaient et des choses que je voyais. Par exemple, je sais pas, moi je côtoie par exemple Shaheen, Jiggy. Moi je trouvais ça intéressant de faire des photos d'eux et montrer leur profil. Par exemple de gens atypiques. Par exemple j'ai eu l'occasion de prendre en photo une jeune fille superbe qui est handicapée, qui n'a pas de bras. Et du coup je trouvais ça intéressant de montrer son profil. Une personne albinos, le pote de Shaheen du coup locaux avec des tatouages partout. Et je trouve que c'est des profils hyper intéressants que je vois. Et je me suis dit que c'est important de montrer leur profil sur ma page Instagram. Voilà. En tout cas, ta détermination m'intrigue et moi je t'ai déjà vu sur un live avec plusieurs lives avec Jiggy sur Instagram. Tu sais quand il parle de l'ancien là, tu vois. Ouais, l'ancien qui m'a tout ça là. L'ancien qui m'a remis droit. Voilà, tout ça, là. Non, Il je s'est sais pas mis- bien. il s'est mis droit tout seul, regarde-moi. C'est vraiment il s'est mis droit tout seul. Je suis morte. Tu vois, donc en tout cas, grand respect pour ta détermination. Merci Franchement, beaucoup. je respecte beaucoup ça et moi-même j'ai été au festival à Aulnay. Comment s'appelle-tu déjà là Festival Hollywood. En fait, c'est un mix de Aulnay et de Hollywood en fait. Hollywood. Aïe, 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 Hollywood. Ça graille chaque Aïe, année. aïe, aïe, on essaie d'être dans cette activité, t'es dans le game, c'est fini. Fin du game. En tout cas, merci à toi. Je t'en prie, merci beaucoup à vous. Toi, merci à Monsieur Jiggy. Merci à Monsieur Shaheen parce que Shaheen. Merci à toi frérot, T'as c'est vu, toi t'es en l'ancien, mode, t'es un exemple pour nous tous, mon frère. merci à toi. T'es un exemple, mon frère. Moi, C'est toi qui es derrière la caméra, on te voit pas derrière, faudrait que tu tournes la caméra un peu. T'as vu, quand t'es ghetto reporter, moi je suis street reporter. C'est la même chose. Quand je t'ai vu, j'ai dit, le frère il fait un boulot magnifique. C'est la même chose, c'est la même Magnifique. chose. Ça déchire. Allez follow Shaheen sur Instagram. Sarah Et Jiggy aussi. photographie, Sarah photographie. Merci à vous. Vas-y la femme. Au revoir. Ciao. Salut.